Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette, un update lecture, on va parler de 3 de mes lectures passées. On poursuit les sagas, et oui, il serait temps, vu qu'ils traînent dans la pile à lire, donc avec La Confrérie de la Dague Noire, le tome 12, L'Amant Souverain de J.R. War. Une saga que j'aime beaucoup, une saga chouchou dans de la romance paranormale, c'est l'une des meilleures, c'est l'une des premières que j'ai découvertes en romance paranormale. Donc vous voyez, on est rendu au tome, enfin je suis rendu au tome 12, puisque la saga est au tome 15 je crois. Je suis à la bourre, parce que c'est dur de... Puis en plus c'est toujours des belles briquettes avec J.R. War. Donc ça faisait un moment que j'avais pas lu du J.R. War, ça fait un moment que j'étais pas retournée avec la confrérie. Les derniers en date c'était Queen et Blay, les chouchous qu'on attendait depuis longtemps. J'avais beaucoup aimé de ma lecture. J'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu encore plus de Blay et de Queen, bien évidemment. Jamais assez, jamais rassasié. C'était une excellente lecture et donc je pense que ça faisait bien 3 ou 4 ans que j'étais... 3 ans au moins que je n'étais pas revenue avec la confrérie. Et c'était donc déjà joie de retourner avec cette saga et en fait c'est passé crème. Ce tome 12 est passé crème, il est passé super bien, j'appréhendais un petit peu puisque on revenait sur un des personnages du tout début, donc du tome 1 très exactement, donc Kohler, qui était notre personnage principal, et donc là on revenait avec lui. Donc j'appréhendais, j'avais pas plus envie que ça de revenir avec ce personnage-là, même si je l'avais beaucoup apprécié, c'était le premier tome, c'était la découverte de la confrérie, mais au fil des tomes, c'était pas mon personnage préféré. De revenir au tome 12 et de me retaper Kohler, et en fin de compte, belle découverte, parce que j'étais agréablement surprise, et c'est passé parfaitement. On retrouve tous les personnages de cette saga. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est une saga avec des vampires. On est dans l'univers vampirique, ce sont des guerriers. Ils combattent ensemble contre les éradiqueurs, qui sont des créatures mortes vivantes, si je peux les cataloguer comme ça. Et la guerre était proche avec eux, mais dans le conflit vient se mêler aussi dans leur propre espèce, dans l'espèce des vampires, des soulèvements avec les aristocrates qui veulent garder conformes les us et coutumes qu'ils avaient à l'époque, et les guerriers sont beaucoup plus modernes, et donc l'aristocratie ne veut pas de Kohler comme roi, surtout que viennent s'intégrer donc d'autres personnages au fil de la saga qui viennent foutre le bazar, faut le dire comme c'est. Donc c'était super bien de retourner dans cette saga, parce qu'en plus c'était pas un tome dont j'avais plus envie que ça, et en fin de compte ça a été une super lecture. Donc on retrouve tous ces personnages, et les personnages secondaires que l'on n'a pas encore découvert, on n'a pas eu encore leur tome, donc j'ai hâte, comme X-Core, comme Layla. Je vous dis des noms, je suis sûre que si vous ne suivez pas la confrérie vous serez perdus, mais c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Les romances sont toujours super intenses, les personnages sont super attachants, enfin moi j'adore. J.R. War sait mettre le doigt sur les émotions, j'adore vraiment. Ici je me suis régalée parce qu'en plus, voilà, je me suis régalée parce que c'était pas un tome que j'attendais, donc du coup, agréablement surprise et super ravie de retourner avec cette saga. Où je me suis dit, en fait, au fil de ma lecture, je me suis dit, mais t'es complètement conne ma pauvre, hein. Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as pas continué? Puisqu'en plus ce tome-là, je l'ai dans ma pile à lire depuis des plombes. Et j'avais pas acheté la suite parce que je m'étais dit, oui, le temps que celui-là va rester, c'est pas la peine d'acheter la suite. Donc maintenant je vais peut-être enclencher de m'acheter la suite, même si je suis raisonnable dans mes achats. Je pense que je vais poursuivre. J'ai passé un super moment avec Kohler et Bess et John et Zadiste qu'on recroise. Enfin, on recroise tous les personnages de la saga, et donc c'est vraiment appréciable. Et surtout aussi les nouveaux qui viennent se greffer dessus. Surtout certains personnages que j'avais rencontrés déjà depuis quelques tomes, mais qui m'intriguaient, mais on n'en connaissait pas beaucoup sur eux. Et de plus en plus, j'ai trop envie d'avoir leur tome et d'en découvrir plus, comme alors Iam, je sais pas comment on le prononce, Iam, qui m'a tapé dans l'œil et que j'aime beaucoup. Donc c'est une super lecture avec la confrérie, un super retour aux sources, je dirais, entre guillemets, et j'ai passé un agréable moment. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la confrérie de la Dague Noire, grosse erreur de votre part. Si vous aimez la romance paranormale, c'est l'une des meilleures. Effectivement, elle date un petit peu, elle est moins dans les sorties, enfin dans les sagas romances paranormales récentes, mais vraiment, elle vaut le coup parce qu'elle est un des piliers de la romance paranormale, une des super sagas en romance paranormale, donc je vous la conseille fortement. Ensuite, je vous parle de The Dark Huet, le tome de Seduce in the Dark de C.J. Roberts.
Alors ici on est dans de la dark romance, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'avais fait un update spécial pour ce roman là qui m'avait profondément touchée, qui était vraiment splendide à lire, même si le sujet vraiment est dur. J'avoue que c'est un peu les montagnes russes au niveau des émotions. Par moments on est dégoûté, on est dépité pour notre héroïne. Je ne cautionne en aucun cas, oui, parce qu'il vaut mieux le stipuler quand même, parce que les gens vont s'insurger au niveau de la dark romance. Donc je préfère stipuler que oui, il y a des scènes horribles, qui sont difficiles à lire, tout autant qu'un thriller gore, ou qu'un thriller où il y a un tueur en série, etc., ou des viols dans des thrillers. Donc ici, pareil, il y a des émotions très très fortes, des coups durs pour notre héroïne. Et donc j'avais attendu avant de sortir ce tome 2 parce que j'appréhendais un petit peu, j'avais tellement aimé le tome 1 que je me suis dit, ouais bon alors après si t'es déçu. Et en fin de compte, donc j'ai mis beaucoup de temps à le sortir, c'est chose faite, et j'ai passé un très bon moment. Ce sera pas l'euphorie du tome 1 parce que voilà, maintenant je connais les personnages, j'ai été agréablement surprise au départ, donc là c'était plus une retrouvaille on va dire. Et ce tome 2 est quand même assez brut de décoffrage également dans les scènes. Et j'avoue que Caleb, par moments, m'a dégoûté et m'a dépité. Mais après, on a son ressenti et ses émotions. Et j'avoue que l'auteur est très maligne de ce côté-là, avec l'alternance de points de vue et l'alternance d'émotions au niveau des personnages, de leur ressenti, de comment ils voient les choses. Mais il y a 2 ou 3 scènes qui sont quand même hard. J'ai eu beaucoup de mal, j'étais très en colère. Et j'ai adoré. Autant, bon, le tome 1 est là. Mais ce tome 2, j'avais vu des avis qui étaient beaucoup plus mitigés, un peu plus déçus sur ce tome. Et bien non, moi j'ai adoré, ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé ces personnages-là. Et ça a été un plaisir total. En plus, là on est dans un autre chapitre du roman, dans un autre moment où on a vraiment fait un bond au niveau des personnages. Et donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps passé, qu'est-ce qui est arrivé à notre héroïne, tout ça, et on est dans un autre moment de sa vie, et j'avoue que j'ai autant adoré. Alors elle est hyper maligne, j'ai beaucoup adoré ce personnage parce qu'elle est très forte, vraiment, mais déjà dans le tome 1 on l'avait senti que c'était un personnage très très fort. C'est des personnages vraiment percutants, qui vous bougent, qui vous percutent, qui sont vraiment dans l'émotionnel, et dans les scènes vraiment très fortes justement pour heurter le lecteur. Ça, c'est indéniable, mais moi ça l'a fait. C'est vraiment un roman en dark romance que j'ai beaucoup aimé, parce que l'auteur a vraiment su accomplir quelque chose de fort au niveau des personnages. Donc du coup le lecteur il est embarqué dans cette histoire, il a voilà, des montagnes russes au niveau des émotions, et c'est génial. Alors moi, bon, je vais l'encenser bien évidemment, à chacun de faire son propre avis si vous avez envie de plonger dans ce type d'univers où l'héroïne morfle beaucoup, il y a de la violence, il y a des scènes de soumission et d'humiliation. Il y a vraiment eu des scènes où moi je me suis révoltée, j'étais là. Voilà, j'ai vraiment eu la haine, et en fait on sent que notre héroïne est très forte, elle a vraiment un mental de guerrière. Et elle va au bout des choses, et elle va au bout de ses émotions, et elle va au bout de la chose qu'elle veut le plus au monde. Et j'ai trouvé ça, moi, captivant. Et voilà, le tome 1 c'était Captive in the Dark, et bien, moi j'ai été captivée par cette romance, assez atypique bien évidemment. Mais ce tome 2, moi, m'a comblé. Ça a été vraiment un final sur toute cette histoire, avoir vraiment le fin mot, avoir vraiment comment nos personnages vont évoluer au fil de l'histoire et comment ça va se terminer. On appréhende énormément au vu du tome 1 et de l'avancée du tome 2. Et c'est vraiment prenant, et pour moi c'était parfait. Et donc il y a l'épilogue qui est sur le point de vue de Caleb. Je sais pas si c'est un plus. Je vais laisser passer le temps parce que moi, pour moi, j'ai eu le final de mon histoire. On a les pensées de Caleb tout au long de l'histoire quand même. Mais je pense que je le lirai tôt ou tard pour vraiment m'imprégner encore plus de ce personnage qui m'a fortement plu, malgré l'horrible personne que c'est. Il a ce côté vraiment touchant. Donc je peux que vous conseiller Captive in the Dark et Seduce in the Dark. Mais à vous de faire votre propre plongée là-dedans si vous avez l'envie et vraiment les nerfs un peu accrochés quand même. Et les émotions fortes.
Voilà, donc je lui mets un 18 sur 20, j'ai vraiment adoré cette lecture. Le dernier roman dont je vais vous parler, je vais passer sur mon téléphone, c'est Tentation, le tome 1, coup d'essai de Ella Frank aux éditions J'ai lu. Ici on est dans de la romance érotique MM. C'est un roman dont on a beaucoup entendu parler en VO, donc je l'attendais vraiment impatiemment. Je suis pas mal de lectrices qui lisent en VO ou sur Goodreads, voilà, ou sur les forums comme au Boudoir Écarlate ou sur Boulevard des Passions, donc j'attendais énormément de ce roman, de cette romance MM. Et dans la globalité, j'ai beaucoup aimé, et en même temps, j'ai été déçue. Alors, il y a énormément de scènes hautes. Hautes. Voilà. J'ai trouvé que l'auteur prenait énormément de descriptions dans la relation sexuelle des deux personnages principaux, au détriment de toutes les scènes qui auraient pu être beaucoup plus fortes et plus grandes au niveau de l'évolution des deux personnages et de leur relation. Il y en a, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que au fil de ma lecture, les scènes hautes m'ont saoulé un petit peu, alors que les personnages sont très forts, la relation est très forte. Au niveau de l'histoire, je vais pas trop vous en dire, je vais juste vous expliquer qui sont ces deux personnages. Donc nous avons d'abord Logan, qui est un homme bisexuel, qui s'assume complètement, et quand il veut quelque chose et qu'il désire quelqu'un, ben, il passe à l'acte, et puis il passe du bon temps avec la personne, et puis après il change. Voilà, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas, c'est quelqu'un qui change de partenaire très souvent, que ce soit un homme ou une femme. Il ne s'attache pas, et en face de lui, nous avons Tate, qui lui est hétéro, et qui sort d'une relation très compliquée, donc actuellement il est plus en retrait, et il n'a vraiment pas envie de rencontrer des gens, et surtout pas un plan cul. Ces deux personnages-là se catapultent, donc je vous laisse passer les détails, voilà, et donc on suit la relation entre Logan et Tate, qui sont complètement différents, qui sont vraiment à l'opposé. Autant Logan va dire tout ce qui lui passe par la tête, que Tate est beaucoup plus dans la retenue, dans la timidité, et c'est un univers, enfin c'est des tendances sexuelles qu'il n'a pas d'aller vers des hommes, donc du coup pour lui ça lui complique vraiment la chose. Donc les deux personnages sont très forts, en plus ils sont très masculins, très bruts, voilà, très mâles, et donc entre eux c'est très fort, on sent vraiment une attirance folle, et tous les deux évoluent. Parce qu'il n'y a pas que Tate qui plonge vraiment dans cette relation homosexuelle qu'il ne connaît pas. Il y a vraiment Logan aussi qui évolue, qui change au fil de la lecture. Donc ça c'est très passionnant, très intéressant. La relation entre eux qui évolue et qui à force s'installe, on va dire, est très intéressante et très forte. Faut dire aussi que c'est chaud bouillant, donc voilà, moi c'est le petit regret que j'ai, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que c'était un petit peu à tous les chapitres qu'il y avait des scènes de cul. Au détriment de cette relation qui est hyper forte et qui nous plaît énormément. Par contre, l'auteur maîtrise la chose, alors de main de maître. J'avoue que les scènes hautes, c'est l'une des auteurs que je trouve qui écrit hyper bien les scènes de sexe entre les personnages. C'est vraiment super bien décrit, super intense, on sent vraiment la tension sexuelle, on sent vraiment les émotions à travers les personnages, donc c'est ce qui intéresse aussi un petit peu. Mais j'avoue que trop de cul, et je l'ai déjà dit dans d'autres avis où j'ai eu cette impression-là, trop de cul tue le cul, et je deviens chiante, je pense, à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin de plus d'émotions, de plus de relations, que se foutre à l'horizontale et allons-y gaiement, on joue du kiki, et puis voilà. Moi j'ai besoin de plus. Et donc c'est là où est ma déception dans ce premier tome, c'est qu'il y en a trop. Et ce qui m'a dérangé également, c'est que ça va trop vite. C'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs, ça se passe en 15 jours. Et ça, j'ai trouvé ça... voilà, ça va trop vite, il y a trop de cul. Mais au milieu, il y a une grosse boule de trucs forts entre les deux personnages, donc déjà qui sont très forts, donc on s'attache énormément à eux. Ils nous plaisent, voilà, ils nous plaisent, ils sont vraiment virils, leur relation est vraiment forte, elle évolue, donc on sent que chacun tâtonne un petit peu dans cette relation, même si Logan devrait être le leader de la relation, puisque lui, les relations homosexuelles, il les connaît, les relations entre hommes, il connaît, et bien pas du tout, on sent vraiment que tous les deux, ils sont fragiles, et tous les deux, ils plongent un petit peu dans l'inconnu de la relation parce que ils se plaisent mutuellement et ils n'ont pas l'habitude, ni l'un ni l'autre,
Autant l'un parce qu'il est hétéro et qu'il ne comprend pas pourquoi il est attiré par un homme, autant l'autre parce que justement il est attiré et qu'il a envie de rester et d'aller plus loin avec cette personne. Donc pour ça c'est hyper intense, donc j'attends énormément du tome 2 par contre. Je pense que je serai encore plus chiante dans le tome 2. Mais alors vraiment, c'est vraiment bon, il y a vraiment du très bon, mais vous avez, alors je sais pas, sur le livre indique il est marqué 470 pages, et je trouve dommage qu'il y a énormément de descriptions, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de longueur, si je dois donner un mot, de longueur, c'est un jeu de mots, hein, vraiment, dans les scènes de cul, qui sont vraiment, qui prennent beaucoup de place, et dans les scènes... si on les enlève, quoi, si on épure un petit peu, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de toutes ces descriptions, on va dire, parce que là c'est vraiment très décrit, on passe vraiment, on est au lit avec eux, là, hein. Je peux vous dire que vous avez toutes les descriptions de ce qui se passe. Donc je pense que si on avait épuré un petit peu, j'aurais, voilà, vraiment encore plus adoré ma lecture. Voilà, je pense que je serais allée même jusqu'au coup de cœur. Mais là, non, parce qu'il y a trop de cul au détriment de, voilà, ça m'a saoulée, j'en ai même, à un moment donné, j'ai même un peu avancé, quoi. Pour me dire, bon, bah allez, c'est bon, quoi, ça va, on sait ce qu'ils vont faire, ils vont se rentrer l'un dans l'autre. Enfin, voilà. J'ai trouvé, et comme je peux trouver dans des romances contemporaines hétéro aussi, des fois où c'est trop. Voilà. Et je l'ai déjà dit dans d'autres romances contemporaines que j'ai lues, trop de cul tue le cul pour le lecteur. Voilà, ça devient de la soupe et ça devient pénible à lire. Alors, ça c'est la partie j'ai pas aimé. Mais il y a tellement de bons dedans que j'ai aimé. Le fait que ces deux hommes soient vraiment... c'est fort, c'est brut de décoffrage entre eux, on sent vraiment qu'il y a quelque chose derrière, on sent vraiment que c'est pas que du cul, entre guillemets, parce que la relation, elle évolue fortement. Le seul souci, c'est que, voilà, il y a trop de cul et c'est sur 15 jours. Voilà, pour moi, c'est un peu... Voilà, il y avait un petit peu ces choses-là qui m'ont un peu gênée. Sorti de là, c'était vraiment fort. Alors ça, je peux vous dire que c'est bouillant plus plus, hein. C'est du hot, hot, hot. Les scènes de cul sont chaudes bouillantes. Voilà, donc vous êtes avertis, de toute façon il est catalogué en romance érotique, donc vous savez déjà dans quoi vous mettez le doigt, sans jeu de mots, toujours. Voilà, donc c'était une bonne lecture, mais j'ai été déçue, voilà, par ce côté-là, et j'en attendais encore plus, voilà. C'est le fait d'avoir tellement entendu parler que... un peu de déception, voilà, sur ces deux côtés-là. Mais j'ai hâte de lire la suite et je serai chiante, je pense, pour la suite. Voilà, donc Logan et Tate, franchement, ils valent le détour parce qu'ils m'ont beaucoup plu, autant l'un que l'autre, avec des personnalités complètement différentes, ils m'ont énormément plu. Maintenant, j'attends encore plus pour la suite. Et en plus, ça se complique pour eux là, donc vraiment, j'attends la suite avec grande impatience. Là, je lui mets quand même un 15 sur 20. Et bien, on a fait le tour des lectures que je voulais vous présenter. J'espère que je vous aurai donné quand même envie de les découvrir, parce que c'est quand même de très bonnes lectures, voire de très bonnes. Vous les avez voulu, est-ce que vous êtes un peu raccord avec ce que j'ai dit? Pas du tout, voilà. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi, je prendrai plaisir à vous répondre. J'ai fait cette lecture-là avec Mumu et Lydie, c'était vraiment très intéressant, j'adore toujours faire les lectures communes. Donc suivez bien la chaîne de Mumu, parce que je pense qu'elle va en parler prochainement, et voir son avis à elle. En attendant, moi je vous laisse ici, je vous remercie encore et toujours de me suivre, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!